Bonjour et bienvenue à la formation du petit déjeuner idéal. Le petit déjeuner idéal, c'est la première étape quand on a un client. Ensuite, une semaine à 10 jours après, le client a droit à la deuxième étape qui est le bilan forme et bien-être. Alors, tout le monde commence par le petit déjeuner idéal, donc il n'y a pas d'exception. Même si vous deviez rencontrer une personne qui a déjà pris les produits avant, cette personne-là commencera aussi par le petit déjeuner idéal. Pourquoi? En fait, vous ne savez pas comment cette personne a pris les produits avant. Donc, grâce au petit déjeuner idéal, vous allez pouvoir démarrer sur de bonnes bases. Le but du petit déjeuner idéal, c'est premièrement d'améliorer les petits déjeuners. Donc, et le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et c'est aussi une manière simple de démarrer sur les produits Herbalife. Alors, que vous faut-il? Donc, il vous faut d'abord le dossier à remettre au client. Donc, dans ce dossier, vous avez comment prendre les produits, l'explication du petit déjeuner en résumé et le plan alimentaire semainier. On reviendra là-dessus à la fin de la formation. Vous téléchargez aussi sur le site Silam Group le document qui vous permettra de prendre les notes. Donc, c'est le dossier pour le dossier suivi client pour le distributeur. Donc, avec la feuille aussi herbe à point. Donc ça, c'est à partir de superviseur. On reviendra aussi à la fin de la présentation, la fiche de mesure et la fiche des mesures de poids. Donc, il vous faut aussi le document de coordonnées et les étapes du petit déjeuner idéal. Donc là, vous allez noter toutes les réponses par rapport aux questions et aux remarques que la personne vous aura données. Donc, commençons cette présentation. Donc, la première étape, la première chose que vous faites, c'est de accueillir la personne avec un verre d'aloe. Donc, vous ne proposez pas à la personne si elle souhaite boire, parce qu'il y a des personnes par timidité qui vous diront non. Donc, vous dites simplement que vous allez chercher de quoi boire. Vous mettez 2 capuchons d'aloe dans chaque tasse, dans chaque verre, un verre pour vous, un verre pour la personne. Il est très important que vous buvez avec la personne. Donc là, vous expliquez que l'aloe vera, donc vous avez mis de l'aloe vera, que c'est un nettoyant interne, que ça apaise le système digestif, c'est un anti-inflammatoire et ça aide à réguler le niveau de sucre. Ensuite, vous commencez à poser les questions par rapport au petit déjeuner. Donc vous devez pour cela télécharger le Pitchbook Petit déjeuner idéal, préparé dans une farde où vous aurez d'un côté les feuilles pour le client et de l'autre côté vous aurez vos feuilles à vous pour pouvoir donner cette explication. Donc, quand on passe aux questions, c'est très simple. En fait, vous posez simplement les questions et vous ne donnez pas de commentaires. Donc, vous ne commentez pas par rapport aux réponses. Alors, première question, c'est dites-moi de quoi se compose habituellement votre petit déjeuner. Et vous notez. Que buvez-vous le matin? Avez-vous faim et vous sentez-vous fatigué vers 10, 11 heures? Donc, avez-vous envie à ce moment-là d'une tasse de café, de thé ou peut-être de grignoter? Et de quoi se compose votre déjeuner? Que mangez-vous à midi? Vous sentez-vous fatigué et endormi après le déjeuner? Avez-vous besoin de café? Comment tenez-vous jusqu'au repas du soir? Est-ce que vous prenez un encas? Vous buvez encore quelque chose? De quoi se compose votre dîner? Vous arrive-t-il après avoir bien mangé le soir de quand même avoir envie de grignoter? Avez-vous dans ce cas l'impression de ne pas pouvoir contrôler cette envie, de vouloir avaler tout ce qui vous passe entre les mains? Ou vous voulez peut-être, vous prenez peut-être un dessert? Donc, et que buvez-vous pendant la journée? Êtes-vous parfois fatigué en journée? Avez-vous des manques de concentration? À quel moment? Vous arrive-t-il à avoir mal à la tête en journée? Avez-vous des problèmes de digestion? Est-ce que vous allez tous les jours à la toilette? Est-ce que vous dormez bien? Avez-vous un sommeil profond? Est-ce que vous vous levez le matin en forme? Pensez-vous avoir votre poids de forme? Est-ce que vous êtes content de votre poids? Et sinon, depuis combien de temps? Alors, si la personne a un conjoint ou une conjointe, alors vous posez la question numéro 16, donc que prend votre mari ou femme au petit déjeuner? Et que mange-t-il ou elle en journée? Que boit-il ou elle? Et se sent-il ou elle en forme? Si
cette personne est célibataire, ne faites pas allusion à ces deux questions. Voilà. Donc vous notez simplement sur la feuille coordonnées, vous notez toutes les réponses que la personne vous aura données. N'hésitez pas à reformuler les questions si la personne n'est pas sûre d'avoir bien compris la question. Et vous continuez. Donc, alors, ce que vous me dites est compréhensif et même logique. Quand vous commencez la journée avec des glucides, vous rentrez dans un cercle vicieux sans issue évidente, et ceci explique le chemin de votre alimentation durant la journée. Dans le cas où la personne ne prend pas de petit déjeuner, vous dites la phrase suivante: si vous sautez votre petit déjeuner, le schéma alimentaire de votre journée est perturbé et vous rentrez dans un cercle vicieux sans issue évidente. Donc, lisez simplement ce qu'il est marqué. Avec le temps, vous allez pouvoir mieux anticiper le texte et pouvoir reformuler avec vos phrases. Alors, qu'avez-vous pris au petit déjeuner? Donc là, vous passez au slide suivant. Et donc, sachez qu'il faut savoir que notre corps se compose de 100 000 milliards de cellules qui ont besoin chaque jour d'énergie, de vitamines, de minéraux et de nombreux autres éléments nutritifs. Alors, savez-vous qu'il a récemment été établi un lien entre un mauvais petit déjeuner et de soucis de bien-être? Donc, attendez la réponse à cette question. Voilà. Alors, ce que vous avez mangé hier vient de deux grands groupes d'éléments. Le premier fournit l'énergie, donc c'est les protéines, les glucides et les graisses. Le deuxième, ce sont les éléments de construction, tels que les acides aminés, les vitamines, les minéraux, les micronutriments. Donc, vous avez utilisé de l'énergie hier au réveil pendant votre journée, et votre corps a utilisé la nuit les éléments de construction pour se régénérer. À côté de cela, votre corps a utilisé environ 1 litre d'eau durant la nuit par la respiration, la transpiration et la petite visite à la toilette le matin. Alors votre corps se réveille donc vide et vous dit: faut me rendre les nutriments, l'énergie et l'eau que j'ai utilisées au cours des dernières 24 heures. Et vous n'avez peut-être pas faim ni soif le matin, mais ce n'est qu'une question de temps. Alors ici, ça dépend de la personne. Si la personne prend un petit déjeuner riche en glucides, alors vous commencez par ce slide-là. Donc regardons à présent ce que vous avez donné à votre corps le matin. Donc là, vous prenez la feuille et vous lisez ce que vous avez noté. Par exemple, la personne prend 2 tartines au chocolat avec un café, du lait et 3 sucres le matin. Donc, c'est une alimentation riche en glucides qui, une fois digérée, est immédiatement transformée en sucre. Donc, votre corps se réveille le matin et vous demande des nutriments vitaux et de l'eau, et à la place, vous lui donnez du sucre. Donc, le matin, une alimentation riche en glucides, par exemple le pain, le sucre, les céréales sucrées, tartines sucrées, les crackers, provoque une montée immédiate du taux de sucre qui dépasse alors les valeurs idéales. Donc là, n'hésitez pas à dessiner le graphique dans l'air pour vraiment montrer à la personne ce qui se passe. Donc le corps réagit, ce qui a pour effet d'amener le taux de sucre sous le niveau idéal. À ce moment-là, vous avez une sensation de faim et de faiblesse et pouvez ressentir le besoin de boire ou de manger une alimentation sucrée. Donc du chocolat, café, thé sucré, bonbons, biscuits, barres friandises, viennoiseries, soda, jus, etc. Et ça pour compenser cette fatigue et cette faim. Donc vous vous sentirez mieux, un peu mieux, mais ça ne durera pas longtemps, car vous apportez à nouveau du sucre en oubliant les autres nutriments. De plus, vous risquez d'habituer votre corps aux produits sucrés. Alors, si la personne n'a pas tendance à grignoter, là vous lisez ce paragraphe. Donc, vous êtes moins accoutumé aux produits sucrés, mais vous ne restez pas avec votre sensation de faiblesse. Donc, vous restez avec votre sensation de faiblesse. De plus, au prochain repas, vous aurez tendance à manger davantage et à faire des excès pour combler votre manque d'énergie. Alors, l'excès de sucre et les manques entraînent la faim et la fatigue. La faim et la fatigue appellent le sucre et des repas plus copieux, donc à nouveau de la fatigue et ainsi de suite. Alors, ce schéma se répète souvent plusieurs fois par jour et vous entrez de cette façon dans un cercle vicieux. Et l'équilibre du corps est rompu. Donc un petit déjeuner mal équilibré, c'est aussi une perte d'attention, de vigilance ou de concentration. Voilà. Alors, si la personne ne prend pas de petit déjeuner, là vous passez directement au slide suivant et vous donnez l'explication. Donc, regardons à présent ce que vous donnez à votre repas, à votre corps le matin. C'est rien. Donc, en sautant le petit déjeuner, le taux de sucre tombe sous la valeur idéale. Le niveau d'énergie baisse et un sentiment de faim peut apparaître.
Alors pour apaiser la faim et compenser la baisse d'énergie, on se tourne souvent vers des aliments riches en glucides tels que le café, thé sucré, biscuits, chocolat, viennoiserie, soda, jus. Ceci provoque une augmentation immédiate du taux de sucre et de plus, vous risquez d'habituer votre corps aux produits sucrés. Et tout comme pour le petit déjeuner européen traditionnel, le fait de sauter le petit déjeuner provoque une baisse et une hausse du taux de sucre. Alors à nouveau, si la personne ne grignote pas, donc vous êtes moins accoutumé aux produits sucrés, mais vous restez avec votre sensation de faiblesse. De plus, au prochain repas, vous aurez tendance à manger davantage et à faire des excès pour combler votre manque d'énergie. Alors l'équilibre du corps est rompu, et l'excès de sucre et les manques entraînent la faim et la fatigue. La faim et la fatigue appellent le sucre et des repas plus copieux, donc à nouveau de la fatigue et ainsi de suite. Ce schéma se répète souvent plusieurs fois par jour et vous entrez de cette façon dans un cercle vicieux. Vous avez besoin de nourrir correctement votre corps pour rester concentré et en forme toute la journée ou toute la matinée. Donc, alors, le résultat est le même. Donc, un petit déjeuner mal équilibré ou sauté est l'une des raisons les plus fréquentes de déséquilibre alimentaire. Ces déséquilibres peuvent entraîner fatigue, baisse d'énergie, manque de vigilance, grignotage, repas plus copieux, et ceci a des conséquences sur votre poids, votre forme à court et à long terme, et c'est une des causes les plus répandues du surcharge pondérale. Et tout commence par un petit déjeuner mal équilibré. Donc vous continuez. Alors, vous devez vous demander certainement à présent à quoi ressemble mon petit déjeuner. Il faudrait qu'il réponde à 4 critères. Premièrement, c'est restituer l'énergie utilisée au cours des dernières 24 heures. Ensuite, c'est rétablir les éléments de construction utilisés pendant la nuit. C'est remettre à niveau les réserves d'eau dans l'organisme. Conserver le taux de sucre dans les valeurs idéales. Ce sont ces 4 critères. Vous souhaitez certainement savoir où trouver un tel petit déjeuner. Donc, et là, vous donnez la solution Herbalife. Donc, Herbalife soutient un style de vie actif et équilibré qui comporte entre autres une alimentation équilibrée, suffisamment d'eau et de l'activité physique. Alors, les produits Herbalife peuvent faire partie d'un petit déjeuner équilibré. Il apporte au corps des nutriments vitaux et de l'eau. Il apporte l'énergie des protéines, donc la satiété, ça veut dire pas la sensation de faim et non celle des glucides, des sucres. Et le taux de sucre, justement, reste dans les valeurs idéales. En plus, ce programme aide à conserver une digestion optimale, à favoriser l'absorption des nutriments et à maintenir l'équilibre hydrique durant la journée. Donc, alors, comment se compose ce petit déjeuner? Donc, c'est un petit déjeuner en 2 parties. La première partie, c'est un petit déjeuner en 3 services. Donc, c'est un concentré d'aloe végétal. Donc, c'est la boisson que vous avez bu en arrivant. C'est une boisson à base de thé vert. Et c'est un shake de Formule 1. À côté de cela, vous allez encore boire 1,5 litre d'eau avec du thé au courant de la journée. Voilà. Donc, ensuite, on explique pourquoi il est important de boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc, un manque d'eau peut être source de fatigue, migraine, de constipation, crampes musculaires, chute de tension, problèmes rénaux, peau sèche, bouche sèche et dans les cas extrêmes, danger mortel. Donc 20% de perte. Donc il est très important d'expliquer cela parce qu'il y a des personnes qui ne boivent pas d'eau et qui ne sont pas morts, pour dire ça comme ça. Donc en expliquant cela et avec le petit bonhomme d'eau, vous allez pouvoir sensibiliser la personne. Donc dans votre corps, il y a 75% d'eau dans votre cerveau. Ça aide aussi à réguler la température du corps. Ça représente 83% du sang. Ça élimine les toxines. Ça représente 22% des os. Ça protège et hydrate les articulations. Ça aide à transporter les nutriments et l'oxygène vers les cellules. Ça aide à la production de l'oxygène pour la respiration. Ça aide à transformer les nutriments en énergie. Donc ça protège et hydrate les organes vitaux. Ça aide à l'organisme à assimiler les nutriments et ça représente 75% des muscles. Voilà. Donc là, maintenant, ce que vous faites, c'est vous allez faire goûter les shakes à la personne. Donc, vous allez en cuisine, c'est le plus simple. Si vous le faites à votre domicile, ce que je vous conseille, vous avez là en principe tous les goûts et vous pourrez mixer et faire des préparations. Pourquoi faire goûter tous les goûts?
Il y a deux raisons. Première raison, c'est le but en fait, c'est de trouver le parfum que la personne va aimer et avec lequel elle va démarrer. La deuxième raison, c'est que parfois des personnes ont des a priori par rapport au goût. Donc, vous faites goûter tous les parfums. Si la personne n'aime pas, vous dites simplement à la personne de déposer son shake. Donc, alors, comment préparer un shake? Vous faites des préparations de 50 ml. Donc, vous mettez 50 ml de liquide, du lait de soja ou du lait demi-écrémé, et vous mettez une cuillère à une cuillère et demie, donc avec la cuillère Herbalife, de Formule 1. Donc, vous commencez par la vanille, ensuite chocolat, cappuccino. Là, vous passez au parfum à fraise, ensuite fruits tropicales. Et ça, vous pouvez faire avec le mixeur, sans problème. Et alors, vous faites goûter à la fin le parfum Cookies and Cream que vous allez préparer avec les shakers. Là, ça va vous permettre de montrer comment on prépare un shake le matin et de montrer en même temps que c'est très rapide. Profitez-en pour donner à ce moment-là aussi votre témoignage, comment vous avez commencé les produits, les résultats que vous avez eus avec les produits. Répondez aux questions pendant la dégustation. Après avoir fait goûter tous les shakes, vous voyez, donc vous faites goûter les shakes jusqu'à ce que vous constatez ou que vous entendez la personne vous dire ah, moi j'adore ce shake là, et que vous avez fait goûter les 6 goûts. Si vous avez au terme des 6 parfums, la personne n'a pas encore trouvé son shake préféré, cherchez des alternatives. Par exemple, faites avec du jus, si vous avez du jus de légumes, ou mixez un fruit. Donc très important que vous quittez la cuisine avec le parfum préféré de la personne. Après avoir fait goûter tous les shakes, là vous faites goûter le thé. Donc dans les thés, vous avez original, citron, pêche et framboise. Donc le plus fort c'est l'original. Donc dites-le bien, pour une efficacité, l'original est meilleur. Et ensuite, voyez avec la personne, vous faites goûter l'original et vous pouvez faire goûter chaud ou froid. Si la personne n'est pas trop fan du goût original, là vous pouvez proposer de goûter un des thés parfumés ou fruités. Voilà. Alors à présent, vous revenez à la table et là, vous résumez les 3 produits. Donc, boisson à l'aloe concentrée, c'est un nettoyant interne. Ça aide à apaiser le système digestif. C'est un anti-inflammatoire et ça contient 100 nutriments dont 70 sont actifs sur la digestion. Le boisson aux extraits végétaux, donc le thé, c'est de l'énergie au naturel. C'est un brûleur de graisse, ça réduit l'appétit, c'est un antioxydant naturel. Là, vous posez la question si la personne sait ce que c'est un antioxydant. Si pas, là, vous donnez l'explication. Donc, un antioxydant, ça combat les radicaux libres. Les radicaux libres, vous pouvez imaginer comme un porc-épic dans votre corps qui détruit tout ce qui est bon dans votre corps. Donc, les vitamines, les minéraux, les nutriments. Donc, et l'antioxydant, c'est le chevalier blanc qui va détruire ces radicaux libres. Donc, autre exemple, quand vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, vous la laissez à l'air libre, en quelques minutes elle va commencer à brunir. Vous prenez du jus de citron, vous en mettez dessus, et la pomme elle ne bouge pas. Le même phénomène se passe en nous. Donc, et ça se traduit comment? C'est un corps qui contient beaucoup de radicaux libres vieillit plus vite. Donc on voit ça beaucoup au niveau du visage. Les radicaux libres, ça vient du stress, de la pollution, de la malnutrition, mauvaise nutrition, et aussi quand on fait du sport et qu'on respire beaucoup. Donc il est très important d'apporter beaucoup d'antioxydants au corps tous les jours. Alors c'est aussi un détoxifiant naturel et comme vous avez pu le voir, ça existe en 4 parfums, donc original, citron, pêche, framboise. Donc la boisson nutritionnelle, c'est la meilleure source de protéines. Ça contient 21 acides aminés essentiels, 23 vitamines, minéraux et herbes essentielles. C'est une source saine de fibres. C'est seulement 220 calories par repas et ça existe en 6 parfums. Vous avez vanille, chocolat, fraise, cappuccino, fruits tropicaux, cookies and cream. Donc, alors, avant de résumer les 3 produits,
vous demandez d'abord à la personne le goût qu'elle a aimé et vous le notez sur la fiche des coordonnées. Ensuite, vous demandez à la personne de passer sur la balance, simplement pour avoir une idée de son poids. Si vous avez une balance à impédance qui calcule la masse maigre et la masse grasse, expliquez à cette personne, vous allez pouvoir voir la différence en masse maigre et en masse grasse et vous notez ça sur le papier. Ensuite, vous résumez les 3 produits et là vous donnez le prix. Donc dites simplement, voilà, ce programme revient à 3 € par jour. Donc pour 3 €, vous pouvez prendre un petit déjeuner qui contient tous les bons nutriments que le corps a besoin tous les jours. Donc, alors le programme au total pour un mois, c'est 96,15 €. Là-dedans, vous avez l'aloe vera, le thé que vous choisissez selon votre goût préféré, et la boisson nutritionnelle Formule 1, et là aussi vous pouvez choisir le parfum. Vous recevez aussi une cuillère doseuse spécialement faite pour les produits Herbalife et un shaker spécialement fait aussi pour les shakes Herbalife qui contient des ailettes pour éviter justement les grumeaux. Donc voilà. Alors vous continuez et vous montrez les exemples. Donc les exemples de résultats. Là vous avez Sylviane. Donc Sylviane, elle était professeure avant et elle avait dû arrêter de travailler parce qu'elle était trop fatiguée. Donc elle savait plus s'occuper, enfin elle savait plus travailler, elle savait plus s'occuper de ses enfants non plus, ni de la vie de tous les jours. Elle était allongée toute la journée. Elle a commencé à prendre un programme Herbalife et après 3 mois, elle a pu recommencer. Elle a carrément changé d'orientation. Avec l'énergie qu'elle avait, elle a pu vraiment commencer à faire ce qu'elle aime et elle est devenue aussi prof de sport. Et cette dame, elle a plus de 40 ans aujourd'hui. Vous avez Laetitia. Donc Laetitia, elle prend les produits pour l'énergie, pour le tonus. En fait, ce qu'elle avait avant de prendre les produits Herbalife, c'était que quand elle faisait du sport intense, elle était fatiguée après. Et depuis qu'elle a pris le programme en programme sportif avec le petit déjeuner, ça lui permet maintenant de pouvoir se dépenser comme elle veut pendant l'exercice physique, pendant le spinning par exemple, et elle a toujours autant d'énergie. Nathalie, ex-esthéticienne aujourd'hui, donc elle a perdu 13 kg avec les produits et vous pouvez voir qu'elle avait en fait sur le visage des boutons. Et ces boutons ne partaient pas. Donc elle a commencé à prendre un programme personnalisé et ça lui a permis justement d'améliorer sa peau comme vous pouvez le constater. Evangelos, lui a pris les produits en contrôle de poids, ça lui a permis de perdre 23 kg en 4 mois et ça c'était en 2003 déjà et nous sommes en 2010 et il n'a toujours pas pris, enfin il a toujours ce même poids. Philippe et Christine, Philippe moins 32 kg, Christine moins 14 kg et Philippe il est dentiste et avec ses 32 kg en moins, il est devenu aussi triathlète. Janice, à 8 mois de grossesse, elle avait presque pas pris de poids et en à peine 4 semaines, elle a retrouvé sa taille. Sabrina a pris les produits qui lui ont permis d'avoir plus d'énergie et ça lui a permis de perdre 40 kg en 6 mois qu'elle avait pris suite à sa deuxième grossesse. Donc ça fait 6 tailles de vêtements. Georges, chauffeur routier, il a perdu 64 kg et sa sœur Monique 46 kg. Donc ça change vraiment une vie. Alors ici vous avez Fatima. Fatima, elle a pris les produits parce qu'elle avait de la culotte de cheval. Et en fait, ce qu'elle avait fait avant, c'était une liposuction, mais elle n'avait pas changé ses habitudes alimentaires. Et le poids et donc la culotte de cheval est revenue. Elle a commencé un programme Herbalife et cette culotte de cheval est partie définitivement. Et dernier témoignage, là vous avez Edo, et Edo lui il a pris en fait le programme en prise de poids. Donc il était avant Herbalife, il était tombé malade, il avait perdu beaucoup de poids et il voulait retrouver son poids d'avant et avec le programme il a pu reprendre 17 kg. Voilà pour les témoignages. Donc une fois que vous avez terminé les témoignages, vous demandez à la personne quand elle commence. Donc ça, c'est la phrase. Demandez quand elle commence. Pourquoi? Vous savez que vous proposez le meilleur produit, vous connaissez les résultats, vous savez que ça va fonctionner sur cette personne, donc il n'y a pas de raison pour que la personne ne commence pas. Donc une fois que la personne a donné sa date, généralement c'est le lendemain qu'elle veut commencer, vous prenez les produits et sur les produits, vous notez comment prendre le programme. Donc là, vous remettez aussi
les dossiers. Donc voilà, donc vous remettez ce dossier. Donc là, vous expliquez que on commence le matin avec la douche interne du matin, donc l'aloe vera. C'est une cuillère à soupe d'aloe vera dans un grand verre d'eau tempéré pour bien nettoyer. Ensuite, vous démarrez la chaudière avec une tasse d'eau chaude avec une dose de thé thermogétique. Donc montrez bien que c'est le petit côté. Et je fais le plein de nutriments pour mon corps. Et là, vous expliquez comment faire le shake. Donc mettez 250 ml de soja nature, ou vous pouvez montrer les autres exemples, indiquez simplement qu'il y a d'autres manières de les préparer. 3 cuillères rases de formule 1, donc montrez bien le grand côté, et expliquez bien que c'est à consommer en 20 minutes. Donc, et alors, tout au long de la journée, je m'hydrate toute la journée avec 1,5 litre d'eau par jour, avec minimum 2 doses de thé thermogétique par jour. Alors expliquez bien que ce sont des produits naturels, c'est de la nutrition qu'on peut mettre autant qu'on veut. Donc si la personne trouve par exemple que son thé n'a pas assez de goût, vous pouvez dire simplement, voilà, vous pouvez mettre autant de cuillères que vous voulez. Et si la personne trouve que son thé est trop fort, ça peut arriver, vous lui dites simplement, vous pouvez mettre un petit peu moins. Donc il y a aussi des astuces. Alors, vous montrez aussi cette feuille en expliquant, voilà, ça c'est un résumé des 3 types de petits déjeuners, et si vous deviez rencontrer quelqu'un que vous savez pas en forme, vous pouvez simplement lui poser la question, ce qu'elle a pris, ce que cette personne a pris au petit déjeuner, et à l'aide de cette feuille, vous pouvez lui expliquer la raison pour ce manque d'énergie. Dernière feuille, c'est le plan alimentaire semainier. Vous allez demander à la personne de noter pendant une semaine tout ce qu'elle mange, boit pendant toute la journée, l'activité physique, etc. Donc expliquez bien que ce n'est pas pour juger, c'est simplement pour aider par rapport aux autres repas. Donc là, vous allez expliquer aussi que vous allez vous voir dans une semaine à 10 jours. Vous prenez vos agendas et vous regardez à quel jour ça irait. Et vous demandez à cette personne d'apporter la feuille avec. Et grâce à ça, vous allez pouvoir l'aider au niveau du bilan forme et bien-être. Donc expliquez bien que le rendez-vous dure plus ou moins 1h30. Donc là, vous remplissez le bon de commande et vous remettez les produits. Alors, avant de quitter la personne, expliquez bien que vous allez l'appeler le lendemain, donc son premier jour de prise des produits, pour voir comment ça se passe. Et vous allez aussi l'appeler le 3e jour pour voir comme tout va bien, parce qu'en principe tout va bien, et ne le dites pas, mais la personne devrait déjà commencer à sentir des améliorations. Donc vous lui laissez la surprise. Donc fixez bien la date et l'heure et soyez ponctuel. Si vous dites que vous allez l'appeler, si vous vous convenez pour l'appeler à 19h30, appelez la personne à 19h30. La personne, elle va attendre votre appel. Si vous ratez, vous n'êtes pas... c'est un mauvais départ. Donc, soyez vraiment ponctuel là-dessus. Et alors, fixez aussi le rendez-vous du bilan forme et bien-être. Donc, c'est minimum 7 jours après, maximum 10 jours. Donc, ça, c'est votre fiche à vous. Donc, là-dessus, vous allez noter le suivi. Donc, quand vous appelez la personne, vous notez la date et tout ce que la personne vous a dit comme remarque pertinente. Donc, vous notez. En dessous, vous avez les produits de consommation. Donc, le petit déjeuner, formule 1, aloe, thé. Alors, remarque importante, le programme fonctionne que quand on prend les 3 produits ensemble. Ne démarrez pas quelqu'un qui ne veut pas prendre les 3 produits. Pourquoi? Parce que la personne n'aura pas le même résultat que quelqu'un qui prend les 3 produits. Donc, si la personne n'est pas fan de l'aloe, dites simplement que ça c'est quelque chose de vraiment formidable pour votre corps. C'est très vite avalé, vous mettez sinon dans beaucoup d'eau et vous ne goûterez pas. Pour le thé, la même chose, pour la formule 1, la même chose. Si la personne a vraiment un problème de budget, alors vous pouvez toujours lui parler de l'opportunité. Mais je vous conseille de ne pas démarrer la personne avec un des 3 produits. Seulement je vous conseille en fait de ne pas laisser la personne commencer sans les 3 produits ensemble. Voilà. Donc, la consommation, vous notez en fait la date de prise des produits. À quoi ça sert?
c'est simple. Quand vous allez commencer à faire le suivi de la personne tous les 15, toutes les semaines, ben, grâce à cette feuille, vous allez pouvoir savoir et anticiper quand la personne devra recommander des produits. Donc vous allez pouvoir mieux l'aider grâce à cela. Sinon, vous allez vous retrouver à devoir demander à la personne combien de produits est-ce qu'elle a encore. Et si maintenant la personne elle commence le 1er mars et le thé tient, par exemple, on va dire le thé tient un mois. Le 1er avril, la personne est censée recommander. Si elle vous dit qu'elle en a encore, c'est qu'elle n'a pas pris le thé tous les jours. Voyez. Donc là-dessus, vous allez aussi noter les autres compléments plus tard après le bilan forme et bien-être. Donc la feuille des herbes à points, ça c'est à partir de superviseur. Donc les herbes à points, quand vous regardez la liste des prix, à côté vous avez des points. Donc chaque produit que la personne prend, elle a droit à des points. Par exemple, le petit déjeuner idéal, c'est 6 points et demi. Vous notez la date du jour, les points herbes à points acquis 6 points et demi et solde herbes à points, le total actuel est de 6 points et demi. Ça va à partir de 25 points, la personne a un bon ou un chèque cadeau, on va dire, de 25 euros. Ceci permet à la personne de prendre d'autres produits. Donc les produits de base, le petit déjeuner, les Formule 1, ne sont pas compris dans les produits que la personne peut sélectionner. Donc c'est vraiment pour inciter à la personne de découvrir les autres produits, que ce soit les compléments ou bien la gamme externe. Et alors quand la personne dépasse les 25 euros, 25 points et désire prendre un produit, vous notez dans cadeau reçu le produit que cette personne aura sélectionné et dans herbe à points acquis, vous mettez moins autant de points. Et le solde, c'est la différence entre 25 et moins 15 par exemple. Fiche mesure, ça ce sera à utiliser pour le bilan forme et bien-être et pour le poids aussi. Donc vous voyez sur la première ligne il est marqué PDI, donc petit déjeuner idéal. Là vous pouvez déjà noter le poids de la personne le jour juste suite à ce petit déjeuner. Donc ici, donc ça c'est la fiche qui vous permet de prendre toutes les notes par rapport aux commentaires du questionnaire. Et à votre droite vous avez les étapes du petit déjeuner idéal. Et nous sommes au terme de cette présentation. Donc, alors il reste encore une feuille et ça c'est la fiche suivi client. Voilà. Donc cette fiche elle sert premier jour, donc le lendemain, vous appelez la personne et vous avez cette feuille de suivi client qui va vous permettre de poser les bonnes questions. Donc quand vous allez avoir la personne au téléphone, vous allez demander comment a été la journée. La personne va commencer à vous raconter en résumé. Donc là, vous dites simplement OK, super, magnifique, félicitez toujours la personne et vous dites voilà, je vais vous poser les questions dans l'ordre, comme ça je serai sûr que tout a bien été. Et là, vous posez chaque question. Donc vérifiez bien que la personne prépare bien son chèque, a bien démarré avec l'aloe, a bien pris son thé, etc. Donc ne demandez pas si elle a bu combien d'eau, si elle a bu beaucoup d'eau, demandez combien d'eau elle a bu, si elle a bu son litre et demi. Donc vérifiez les quantités, demandez comment elle a préparé son shake et demandez ça en détail. Donc vous devez entendre dire à la personne, voilà, je l'ai fait dans 250 ml de lait de soja par exemple, j'ai mis 3 cuillères rases, ah oui, quel côté, le grand côté, etc. Ensuite, vous reconfirmez, une fois que vous avez posé toutes les questions, tout va bien, vous félicitez à nouveau la personne et vous reconfirmez l'appel du troisième jour. S'il y a des choses à rectifier, vous rectifiez au moment même. Donc, grâce à cela, vous allez pouvoir démarrer la personne va démarrer sur le petit déjeuner, va avoir de superbes résultats et sera enthousiaste de commencer le bilan forme et bien-être. Donc, prochain rendez-vous, ce sera le bilan forme et bien-être.